Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui. Et chez lui, nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, l'homélie va être un peu plus brève parce qu'on a des au revoir et des bienvenus à faire. Ça va se faire ici. Mais quand même, regardons brièvement la parole de Dieu d'aujourd'hui. Avez-vous remarqué que dans le récit de la Pentecôte, qu'on a lu, là, les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint est représenté par... Ben oui. Or, dans le récit de la Pentecôte, est où la colombe? Il n'y en a pas. Alors, l'Esprit Saint est représenté par quoi? Les langues de feu, puis un vent. Un vent. Un vent. Et là, on dit, ben du vent. On dit, tu sais, il parle. C'est rien que du vent. Parole et parole. C'est rien que du vent. Il brasse de l'air. On entend ça. Alors que l'air, mes amis, wow, là, c'est quelque chose de pas mal puissant. À preuve. Ben oui, les tornades. Écoute, ça lève un autobus, ça arrache des toits. C'est fort. C'est du vent. C'est pas mal fort. Puis il y a une autre affaire, ça me chicotait. Je suis allé voir sur Internet. Regardez bien ça. Il faut que je sorte mes notes. Ça, c'est un Airbus 330. Un petit peu que je sorte mes notes, là. C'est un Airbus 330, ça peut être 242 tonnes. Mettons 270 tonnes. C'est pesant, ça. OK? Vous me suivez? Il repose sur quoi, l'Airbus? Des pneus. Qu'est-ce qu'il y a dans les pneus? De l'air. Hey! 300, qu'est-ce que j'ai dit? 270 tonnes sur de l'air. Puis je vous disais, des pneus, il y avait un spécialiste de Michelin. Dans les pneus, ces pneus-là, il y a c'est gonflé à 200 PSI. Ceux qui connaissent ça, là, Les PSI, c'est pounds per square inch. Ouais, c'est un terme anglais, ou en kilopascal, en tout cas, peu importe. C'est 6 fois la pression de l'air dans vos pneus d'auto. Et ça, c'est tellement fort, disait le spécialiste de Michelin, c'est ça qui est capable de porter des 270 tonnes de l'avion. Et surtout Saint-Luc, là, on lit les Actes des Apôtres, c'est Saint-Luc, il revient souvent sur la puissance de l'Esprit. 3 points, très rapidement. C'est une puissance de vie. Effectivement, à l'Annonciation, quand l'ange Gabriel vient à la Vierge, dit qu'elle va être la mère de Jésus, du Fils de Dieu, elle dit comment ça va se faire? Et il répond, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut. Ça, c'est l'Esprit Saint, te couvrira de sa force, de son nom. Et là, il y a quelque chose de très, très beau.
Dans la Genèse, quand Dieu crée l'être humain, il fait un petit bonhomme avec de la glaise. Alors ça, il souffle, et le petit bonhomme devient vivant. Hein? Et ça, c'est frappant. La science est très avancée, mais la science n'est pas capable de créer la vie. Dieu a la puissance, par son souffle, par son esprit, de créer la vie. Et quelque chose d'extraordinaire, par l'esprit, en moi, en vous, le Fils de Dieu s'incarne, vient en moi, m'habite, me transforme. Deuxième puissance de lumière. Écoutez bien ça, toujours Saint-Luc. Rempli de l'Esprit Saint, Jésus, c'est ça, rempli de l'Esprit Saint. Jésus revient du Jourdain et il est allé dans le désert, conduit par l'Esprit. Le désert, c'est comme le bois, c'est pas le Sahara, là. C'est des lieux sauvages. Et c'est des lieux où il n'y a pas de repères. Hein? Je me souviens, le père Courchaine et moi, souvent, on a fait des grandes randonnées quand on était étudiants. On s'est même perdu une fois, mais parce qu'il n'y a pas de repères dans le bois. Pas de repères. Puis des fois, dans notre vie, on est dans le désert. On cherche, on ne sait pas par où aller. On ne sait pas quelle décision est la meilleure. On ne sait pas quel chemin on va prendre. Et là, l'Esprit nous rejoint dans nos déserts. Il nous éclaire. Il nous guide vers les bonnes décisions à prendre. Troisièmement, c'est une puissance de courage. Hein? Encore dans Saint-Luc, Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée pour prêcher et sa renommée se répandit. Et après la résurrection, Jésus ressuscité dit à ses disciples, « Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit. » C'est la puissance d'être témoin de Jésus-Christ. La force, le courage, par nos gestes, par nos paroles, par nos attitudes, être les témoins de Jésus-Christ. C'est pas toujours facile. Tu sais? Je me souviens, un de mes amis travaillait à l'Université de Montréal, et puis lui, il s'affichait comme croyant. Puis il faisait rire de lui. Hein? Tu crées là-dedans, toi? C'est toutes des inventions, ces affaires-là. Voyons donc, tu sais. Et lui dit, il osait affirmer sa foi. C'est difficile, des fois, dans nos milieux, d'affirmer le courage et puis la manière aussi, inspirée par l'Esprit. Bien là, ça tombe bien parce que on a justement comme deux missionnaires aujourd'hui, l'un qui part, l'autre qui arrive. Alors, celui qui nous quitte, c'est le Père Joseph Larose. Je vais demander à Joseph de s'approcher. Et puis, Joseph est ici au Québec, au sanctuaire, depuis 10 ans, à peu près. Moi, je l'ai connu un peu, même si je n'étais pas dans l'équipe du sanctuaire comme tel. Mais ce qui m'a frappé chez Joseph, une de ses qualités, c'est l'attention aux personnes. Joseph a toujours eu le souci que les gens qui l'entourent soient heureux, respectés dans ce qu'ils font ou qu'on leur demande de faire. Alors, je vais lui demander de vous dire un bref adieu. Merci, Georges. Mes amis, comme le Christ, le prêtre est appelé à partir ailleurs en mission. Au moment de vous quitter, la joie et la tristesse s'entremêlent en moi, mais mon cœur exulte de joie. La raison pour laquelle, c'est que j'ai découvert un sanctuaire où le plus grand miracle
peut se réaliser dans le cœur. Je veux sincèrement vous dire un grand merci. Un merci à la vice-province du Canada, à Georges et à toute l'équipe de m'avoir accueilli et aimé. Je veux vous dire à chacun, chacune de vous ici, un grand, grand merci. Mon frère dirait 1000 merci. 1000 merci pour le témoignage de foi que vous m'avez donné. Quand il fait fret, vous êtes là. Quand il fait chaud, vous êtes là. Ça a été un témoignage de foi, votre zèle. Et en même temps, je veux vous dire merci de m'avoir aidé à grandir dans ma foi. Avec tout mon cœur, je veux dire merci à la famille Montfortaine. Un merci également à vous tous. Le bien n'est jamais perdu. Le bien est écrit dans le cœur de Dieu. Je vous demande de continuer à prier pour moi. Et comme j'aime vous dire, beaucoup de courage. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Et là, maintenant, on en perd un, on en acquiert un autre, qui est le père Doris. On va lui demander de s'approcher. Alors, Doris, c'est Doris Sulivano Tombaosa. C'est un malgache. Et Doris a été missionnaire, il va vous dire ça, en Papouasie. Moi, je l'ai connu à l'occasion d'un chapitre général en 2017 à Rome. J'étais délégué, lui aussi, délégué de la Papouasie, et on était dans le même atelier. Donc, je le voyais s'exprimer, je trouvais, mon Dieu, il est cohérent, parle bien anglais, parle bien français. J'ai entendu prêcher, il prêchait bien. Je me disais, mon Dieu, ça serait un atout pour le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, mais il était missionnaire en Papouasie. Quelques mois après, j'apprends qu'il a terminé son mandat en Papouasie. Tout de suite, je saute sur l'Internet, communique avec le général, j'ai dit, je veux absolument que Doris s'en vienne au Canada s'il accepte de venir. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il est arrivé lundi ou mardi? Lundi. Lundi, il faisait à peu près 6 ou 8. Hein? Mais c'est rien. Il est venu. Alors, je lui cède la parole. Merci Georges, merci Joseph et merci à tous mes frères et sœurs. Je suis le père Doris, je viens de Madagascar. Ça fait maintenant 8 ans que je suis prêtre. J'ai commencé mon ministère une année à Madagascar. Et puis, on m'a envoyé pour la Papouasie, mais parce que je ne parlais pas encore l'anglais en ce moment. Alors, on m'a envoyé aux Philippines. J'étais resté une année aux Philippines. Et après ça, j'ai fait 5 ans en Papouasie. Mais après cela, je disais peut-être, il est temps de faire une autre expérience. Et voilà, on m'a dit, Georges et tout le Canada voulaient t'accueillir à bras ouverts. Et me voici. Je suis très content d'être ici et je peux voir que c'est un lieu où beaucoup de grands missionnaires ont été ici avant. Alors, je suis un peu humble. Venir au milieu de vous, je voudrais bien beaucoup apprendre de mes frères aînés, de vous tous. J'espère beaucoup apprendre ici. Je pense que je suis venu apprendre. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais bien être au milieu de vous et nous allons ensemble partager la joie de l'Évangile, la joie d'être chrétien. Merci. Merci, mon frère. Alors, à la fin de la messe, Doris et Joseph seront là pour que vous puissiez leur serrer la pince, comme on dit. Nous nous levons maintenant pour proclamer notre foi.